Boker Tov à tous et à toutes, en espérant que ça marche, c'est pas des problèmes là impossible de démarrer. Et là j'espère que ça va marcher. Ça marche, Baruch Hashem. Merci. Merci mon Dieu. Ça marche. Extraordinaire. Ça marche, c'est super. Et le son, j'ai l'impression qu'il est un peu faible, non? Le son. Le son. Est-ce que vous avez le son? Le son, il faut que le micro ne bouge pas trop. Attendez voir. Le son. Est-ce que, attendez, est-ce qu'on a du son? Pas l'air tellement marché le son. Allô, Boker Tov, tout va bien, oui? On entend, parce que le son il a l'air très faible. Petit réglage avant de démarrer, si on est... Ah oui, c'est ça. Ce que je voyais, il était un peu faible. Voilà, la soda elle est mieux normalement. Les attachements. Voilà, on va y être là. Oui, c'est ça, vous aviez le son mais il était faible. Je pense que là, il doit être mieux le son. On doit avoir le son qui doit être un petit peu plus fort. Voilà, ça y est? Ok. Merci. Merci Hachem, merci Rabbeinu. Merci les tzadikim. Alors, on y est. C'est beau la technologie, hein. Quand ça ne marche pas, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Oh, on y est. Parfait. Allez, on y est. On y va. Excusez-moi, hein, j'étais déjà en retard, mais là, avec les problèmes techniques, on a perdu une demi-heure. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans notre Torah 52. Hier, on a parlé du problème de la distraction, de l'attraction. Et je pensais aussi, après le cours, que c'est ce qu'ils appellent les parcs d'attraction. Il y a des parcs d'attraction. Ça coupe, vous dites? Ça coupe. Alors laissez-moi voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ça coupe là. Alors, attendez, ça va changer de réseau pendant une seconde. On va essayer de passer à autre chose. Voilà, normalement ça devrait être mieux. Bezrat Hashem. Alors beaucoup de réussite, de bénédiction dans tous les domaines pour tout le monde. Comme vous savez que l'étude Baruch Hashem du côté moral, ça amène toutes les délivrances. Bezrat Hashem. Alors il y avait quelqu'un qui voulait refouach les mains. Refouach les mains. Pour Irène Batarachel. Bezrat Hashem refouach les mains. Donc hier on a parlé de cette lutte en fait entre les pôles d'attraction. Vous avez les parcs d'attraction et vous avez l'attraction de la Gdusha, l'attraction d'Hachem.
Et Rabbi Nachman il dit que quand les parcs d'attraction vont se terminer, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus la force de décoller les gens de leur attraction naturelle vers Dieu, puisque, comme il le précise ici, c'est notre racine, c'est notre origine, Dieu c'est notre origine. Proche lema par Eliyahu ben Chana, Samantha Batsara. Alors, puisque c'est notre origine, normalement on y est attiré naturellement. Mais ça, il fabrique des parcs d'attraction. Mais comme Rabbi Nachman nous le garantit, ces parcs d'attraction ils vont se terminer. Ces parcs d'attraction ils vont se terminer et automatiquement on va retourner vers notre nature, c'est-à-dire la racine de notre âme qui est Hachem, qui est notre créateur, et on va s'inclure en lui, c'est-à-dire nous connecter et vivre connecté à Hachem, parce qu'il y a un affaiblissement tous les jours de Esav, puisque Esav, comme il base ses parcs d'attraction sur du mensonge, sur de la paille, donc ça se termine, c'est-à-dire petit à petit ça se termine. Bien que maintenant, si vous voulez, au début il essaye d'embrouiller les gens avec de la liberté, de soi-disant liberté. Il faut de la liberté dans les mœurs, la liberté dans tout, mais en fait quand maintenant cette liberté elle amène à la destruction, alors il est bien obligé de réaliser et d'accepter que cette soi-disant liberté, en fait c'était pas du tout de la liberté, puisque ça l'a amené à la destruction. Alors dans les mœurs, les gens ils veulent la liberté, mais en fait vous voyez que les cellules familiales ont été détruites, qu'il n'y a pas de mariage, et quand il y a des mariages, des divorces comme il n'y a jamais eu dans le monde. Donc ils voient que cette liberté, soi-disant, elle a amené à la destruction, puisque en fait c'est une destruction de l'instinct de vie, puisqu'il y a une baisse de la natalité énorme. Alors que si maintenant cette liberté est amenée vers la vie, alors les gens ils auraient envie de construire, d'avoir un foyer. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'avoir un foyer avec des enfants, de la joie, des choses extraordinaires. Baruch Hashem, d'avoir une famille, c'est merveilleux, c'est magnifique. Quelqu'un qui grandit, après il a des petits-enfants, après il est entouré, il est choyé, il a des petits-enfants qui pensent à lui, lui envoient des petits mots, viennent le voir, ils sont contents de le voir, ils apprennent de lui, il est entouré de petits-enfants qui viennent faire appel à son expérience avec tellement d'amour. C'est merveilleux. Si maintenant toutes ces libertés-là, elles amenaient vers la vie, ça aurait dû décupler l'instinct de vie, mais on voit que c'est le contraire. Vous voyez un pays comme l'Allemagne, il y a un taux de natalité mais nul, pratiquement nul. Ils sont obligés d'amener tout le temps des gens de l'extérieur, des étrangers, parce que les Allemands ne veulent pas avoir d'enfants du tout. C'est-à-dire mais le fait que maintenant quelqu'un ne veut pas avoir d'enfants, ce n'est pas un signe de vie, ce n'est pas du tout un signe de vie. Le signe de vie, c'est qu'au contraire, il ne faut pas parler de liberté, parce que c'est quelque chose, c'est la liberté vue et corrigé par Esav, en fait c'est pas de la liberté du tout, c'est de la destruction. Vous voyez que dans des domaines comme par exemple la vitesse sur les autoroutes ou sur les routes, il baisse la vitesse, pourtant la liberté, ça serait de laisser les gens rouler à 200 à l'heure, mais ils voient qu'il y a tellement d'accidents qu'ils sont obligés de limiter la vitesse. Si les gens ils roulaient tous à 200 à l'heure, il y aurait beaucoup plus d'accidents, beaucoup plus de morts. Donc ils limitent la vitesse, vous voulez la liberté. Ah, dit, ah non, là on ne peut pas parler de liberté, qu'est-ce que vous voulez, il y a trop d'accidents, etc. Donc vous voyez qu'il y a des limites, et qu'en fait la vie elle vient avec des limites, comme je vous expliquais hier, c'est en mettant pas de limites, alors on arrive à l'autodestruction. C'est-à-dire qu'en avançant de façon non contrôlée, alors après il y a de la destruction. Donc ce principe-là de liberté, c'est complètement bidon, ça n'existe pas la liberté comme elle est conçue par Esav. La véritable liberté, c'est la connexion à l'infini. Ça, c'est la liberté. Ça s'appelle la liberté. La liberté, c'est la connexion avec l'infini, c'est le retour à son origine et d'être bien
dans sa connexion avec Hachem et de vivre dans la providence divine, ça s'appelle liberté. Mais la liberté de l'exagération de consommation, ça ne s'appelle pas du tout de la liberté, au contraire, c'est de l'autodestruction. Refoua shlema pour Myriam bat Rachel Shish, Bezrat Hachem. Merci à tous, hein, merci de votre présence, vous êtes là, et votre patience, votre assiduité, c'est magnifique, au Hachem. Alors maintenant, on a dit hier que maintenant, il faut trouver un endroit tranquille pour pas qu'on soit dérangé par les autres et même par leurs pensées et d'aller dans un chemin solitaire, d'être seul et dans cette solitude-là, commencer à chercher le réseau avec Hachem, c'est-à-dire la Wi-Fi avec Hachem, le réseau de l'infini, et à ce moment-là, vider son cœur et son esprit de toute préoccupation de ce monde, faire le vide complètement, tout annuler de tout ce qu'il y a, absolument tout, d'annuler toute pensée, toute préoccupation, tout. Et jusqu'à ce que maintenant quelqu'un il arrive au Bitul Behemet, c'est-à-dire à cette soumission à l'infini, qui est une existence merveilleuse, qui va démarrer par, si vous voulez, par la transparence. C'est-à-dire que la personne, elle va devenir transparente et à travers elle, il va passer la lumière divine. Maintenant, cette lumière divine qui va passer à travers elle, c'est ça le plus grand bonheur qui existe sur Terre. Il n'y a pas un plus grand bonheur que ça. Imaginez-vous que c'est ce qui est écrit pour Noir. Vous voyez, Noir, Hachem lui a dit, tu vas faire une... alors, il faut shlema pour Irène bat Rachel. Il lui a dit, tu vas faire une fenêtre à l'arche, c'est-à-dire dans l'arche, Tzohar Ta'aseh la Teva. C'est-à-dire, tu vas faire dans l'arche, tu vas faire une fenêtre. Alors Rashi dit, qu'est-ce que c'est cette fenêtre? Il y en a qui disent que c'est Eventov. Il y en a qui disent que c'est une pierre précieuse. Et il y en a qui disent que c'est une fenêtre, c'est tout transparente, qui laisse passer la lumière. Voilà ce qu'il dit Rashi. Alors Rabbi Nachman il dit qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont une pierre précieuse en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont une intelligence, une force, des dons, et donc ils sont une pierre précieuse en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont une lumière intérieure et qui diffusent cette lumière. Mais en fait, c'est une erreur, parce que cette lumière-là qui vient, qui est naturelle, si vous voulez, chez l'homme, qui lui est donné ses atouts naturels qui lui sont donnés au départ, c'est comme son corps. C'est comme son corps, c'est un vêtement de lumière, un vêtement spirituel. Comme il avait Adam, comme elle avait Chava, ils avaient Ktonet Or, ils avaient un vêtement de lumière. Ce vêtement de lumière, c'est ce qui va nous permettre de fonctionner dans ce monde, ce qui va nous donner des qualités à chacun, des capacités, d'être doué pour ça, d'être pour telle chose, etc. Mais en fait, tous ces dons-là qu'on a, c'est-à-dire toutes ces facultés qu'on a, elles viennent de la lumière divine qui est en nous, qui provient de notre âme et de sa connexion avec Hachem. Maintenant, si on s'imagine que c'est une pierre précieuse, c'est-à-dire c'est une capacité de fournir de la lumière par elle-même, alors on reste avec une vitre opaque. C'est-à-dire cette vitre, elle ne laisse pas passer la lumière divine qui est derrière le carreau. Mais si maintenant on arrive au bitoul, c'est-à-dire en disant regarde Hachem, je sais que tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. À Neshama Shelar, mon âme t'appartient. À Gouf Shelar, mon corps t'appartient. Et tout ce que j'ai, en fait, c'est que une émanation de la divinité qu'il y a en moi, minimum pour que ça s'appelle la vie. Alors chacun dans cette divinité minimum, il a des facultés, des affinités, des choses.
Maintenant, si il nettoie la vitre, c'est-à-dire c'est qu'il enlève le côté opaque de la vitre qui vient en fait de l'ego, parce que Rabbi Nachman il va nous dire ici qu'une fois qu'on a annulé chaque mida, c'est-à-dire chaque comportement, dans chaque angle de ce qu'on est, après on va arriver à l'ego. Et l'ego, il va falloir l'annuler, c'est-à-dire arriver à la transparence totale. Une fois qu'on est arrivé à une fois qu'on est arrivé à la transparence totale, alors à ce moment-là, c'est la lumière divine qui se manifeste à travers nous. Et là, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Parce que, au lieu qu'on soit un écran, on représente un écran, en fait, on devient un écran branché à une source d'alimentation qui va nous utiliser comme écran pardon, pour manifester la lumière divine jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que plus on va être transparent et plus la lumière divine va se manifester à travers nous. Et c'est ce qui s'appelle la liberté. C'est ça la liberté. La liberté, c'est ça. C'est-à-dire quand vous êtes devenu transparent, alors là, vous êtes complètement libre. C'est-à-dire que vous êtes libre. Amen, merci. Pascal Benaïm. Vous êtes libre en fait de faire qu'Hachem se manifeste à travers vous. Et ça, c'est la raison pour laquelle on est sur Terre. C'est la raison pour laquelle on est sur Terre. Vous voyez, la Terre, elle donne. Je vous ai dit hier, elle donne à tout le monde. Elle donne. Elle donne des arbres, elle donne des fruits, elle donne de l'oxygène, elle donne tout. Elle donne tout. Elle donne absolument tout. Elle est humble, elle donne tout. C'est ça la vie. C'est la vie, c'est d'arriver à donner sans ego. Il n'y a plus de retour. C'est-à-dire on donne, c'est tout. On est transparent et la lumière divine passe à travers nous. Et donc là, on est heureux, on est branché, on vit une vie de renouvellement pratiquement tout le temps. Il y a une sensation de renouvellement permanent. C'est on n'oublie pas le mauvais penchant. Le mauvais penchant, il est basé sur l'égoïsme. C'est l'ego qui est le mauvais penchant. Puisque le serpent, comment il a tenté Adam et Chava, il leur a dit, vous allez être des dieux, vous allez être vous-même des créateurs. Pourquoi vous avez besoin de vivre la transparence? Soyez vous-même une source de lumière en vous-même. Pourquoi vous avez besoin de vivre branché sur l'arbre de vie? Vous allez avoir la connaissance et vivre vous-même avec cette connaissance et être vous-même des créateurs à travers votre connaissance. Mais si la personne, elle savait combien elle pourrait manifester de lumière divine dans le monde en jouant la transparence, alors c'est sûr que tout le monde irait vers la transparence, parce que la lumière qui va passer à travers nous, avec la transparence, elle va être beaucoup, beaucoup plus grande, des milliards de fois plus grande que la lumière qu'on peut émettre de par nous-mêmes. Même si maintenant, quand on émet de par nous-mêmes, on a l'impression d'être un créateur. Et c'est ce qu'il a ressenti Rabbi Nathan quand il est arrivé chez Rabbi Nachman. Il a senti que cette lumière-là, la lumière de ce tzaddik, elle ne peut pas s'attraper avec de la connaissance individuelle. C'est-à-dire avec quel que soit le degré de connaissance de l'individu, il ne peut pas du tout capter l'enseignement de Rabbi Nachman. Que l'enseignement de Rabbi Nachman, il peut se capter que par la transparence. Il ne peut pas se capter autrement. Parce que ça dépasse, c'est un enseignement qui dépasse les esprits les plus élevés qui est sur terre. Donc là, Rabbi Nathan, c'était un très grand érudit, c'était un homme très grand, c'était un tzaddik lui-même. Mais il a compris que cette lumière-là, elle demande la transparence, elle demande le bitoul, elle demande la soumission.
Et d'ailleurs, cet enseignement-là, 52, il a été dit juste au début quand Rabbi Nathan s'est rapproché de Rabbeinu. Et 3 mois après, il a entendu cet enseignement-là, alors qu'au début, il en avait entendu parler un petit peu. Il a pratiqué de lui-même. Il a commencé à faire Hitbodedut des doutes chez lui. Après, il a vu qu'il était dérangé. Donc, il a commencé à aller dehors et dans le cours d'eau, le big, là-bas, il allait au bord du big pour faire Hitbodedut des doutes. Il s'est rendu compte aussi que le mieux, ça serait la nuit. Tout ça, il a découvert de par lui-même. Et après, quand il est venu chez Rabbeinu, il a parlé de cette Torah 52. Il a parlé de cette Torah 52. C'est pour ça qu'en fait, le tzaddik, il a besoin de ses élèves. Parce que le tzaddik lui-même, il ne peut pas manifester sa lumière s'il n'y a pas quelqu'un qui joue la transparence. S'il n'y a pas quelqu'un qui joue la transparence, il ne peut pas. Parce que si maintenant il essaye de diffuser sa lumière, alors qu'il n'y a personne qui a joué la transparence, il va passer dans l'agression, dans l'agressivité, et ça va entraîner de la destruction, pas de la construction. Donc le tzaddik, lui, il est obligé de jouer en permanence, si vous voulez, l'attente. Il attend que ses élèves jouent la transparence. Et plus quelqu'un il va être transparent, plus il va manifester la lumière du tzaddik. Donc Rabbi Nachman, en fait, il attend ce bitoul-là, c'est-à-dire cette soumission. Et comme je vous dis hier, Esav, comme il a de moins en moins d'attraction à fournir, et que ces parts d'attraction, ils représentent plus de distraction, mais ils présentent de l'ennui, et qu'il y a de plus en plus de youch dans le monde, il y a de plus en plus de désespoir, parce que les gens, ils arrivent à la fin du plaisir, de la consommation. Et les nouvelles générations, elles sont complètement déconnectées de ce genre de choses. C'est-à-dire que des gens qui vont au cinéma, vous allez trouver de moins en moins. Des gens qui vont de moins en moins, les gens sont intéressés par les parts d'attraction. Donc il y a de moins en moins de distractions. Et donc la personne, elle est happée automatiquement par la vérité. Elle revient vers la vérité par bitoul, c'est-à-dire par soumission. Et dès qu'il y a soumission, alors l'attraction véritable d'Hachem, l'attraction du tzaddik, elle se met en marche, c'est-à-dire qu'elle est toujours en marche en fait, mais elle ne fonctionne que s'il y a un bitoul. Tant que la personne, elle s'accroche à son ego, à son plaisir, à son orgueil, etc., il peut pas transmettre, il peut pas jouer la transparence, parce qu'il est accroché à de l'ego. Une fois que maintenant son ego ne lui rapporte plus rien, parce qu'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de joie, plus de bonheur. Donc la personne, elle lâche son ego. Et le fait qu'elle lâche son ego, automatiquement, ça va la faire être aspirée par l'émanation divine qui est sur terre et qui se manifeste à travers le tzaddik, puisque le tzaddik, c'est l'exemple même de la manifestation, si vous voulez, de la divinité à travers un humain. Quand Moshe Rabbeinu, il dit il dit au peuple, c'est-à-dire ceux qui viennent lui remettre en question son poste en lui disant « Ouais, toi tu t'es mis comme chef sur nous, etc. » Et Korach vient, il accuse Moshe Rabbeinu d'avoir pris une place de chef, de jouer les chefs, etc. Alors Moshe Rabbeinu lui dit « Tu crois que moi je suis un chef, tu crois que c'est moi qui veux ça ?» Il dit « Anachnouma kitalenu alenu » Qu'est-ce qu'on est, nous on est ma. Qu'est-ce qu'on est ma? Qu'est-ce que vous plaignez de nous? Vous croyez que nous on existe? Nous on est ma. Quand vous nous regardez, vous voyez ma. Ma, ça veut dire quoi? Et ma, c'est valeur numérique de Adam, 45. Adam, c'est valeur numérique 45. Anachnu ma, c'est-à-dire que Adam, c'est ma. Qu'est-ce que c'est un être humain? C'est la transparence. C'est quoi? Un être humain, c'est le quoi? C'est un point d'interrogation. C'est ça un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui a un point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas, il ne sait rien. Pourquoi il ne sait rien? Parce que une vitre,
Une vitre, elle est transparente. Elle ne sait pas qu'est-ce qui va passer à travers la vitre. Est-ce qu'il va y avoir plein soleil? Est-ce qu'il va y avoir de l'obscurité? Il va y avoir de la lumière de la lune, des étoiles? Elle ne sait pas une vitre ce qui va se passer. Elle est transparente. Donc l'homme, sa véritable nature, c'est le ma. C'est-à-dire d'être quoi? C'est-à-dire d'être en lui-même une question. De ne pas être une réponse en lui-même, de ne pas donner de réponse par rapport aux choses en disant, voilà, moi je suis la réponse à ça, la réponse à ça. Non, moi je suis rien. Et quand je suis rien, alors ça amène toutes les réponses. Comme il a dit Rabbi Nachman, il a dit, voilà, ils ont beaucoup de questions, les gens ont beaucoup de questions. Et moi je peux répondre à toutes les questions du monde avec un silence. Avec un silence, je réponds à toutes les questions. Parce que maintenant, quand tu te tais, c'est-à-dire quand tu te tais, quand tu fais taire la voix de ton ego, alors il y a la voix de son maître. Il y a la voix de son maître qui passe à travers toi. C'est-à-dire que tu n'es plus mot, ça veut dire teva, et ça se dit, c'est aussi, ça veut dire l'arche, mais ça veut dire un mot aussi. C'est-à-dire qu'il faut en fait que ta parole, ça devienne une émission du résultat de ta connexion avec Dieu. C'est ça que doit devenir ta parole. Ta parole, c'est pas toi qui dois parler, c'est pas l'ego qui doit parler. C'est Hachem qui doit parler en toi. Comme c'est écrit que Hachem sefatay tiftach ofi agid teilatecha. Hachem ouvre mes lèvres et que ma bouche dise ta louange. Ta louange, ça veut dire que toi, tu parles de ta louange à travers ma bouche. C'est-à-dire que j'arrive à une transparence où tu t'exprimes à travers moi. C'est ça, Tzohar Ta'aseh la Teva. C'est-à-dire tu vas faire en sorte que le mot, ça soit une vie transparente. C'est-à-dire qu'à travers tes mots, ça soit l'expression d'Hachem. Que Hachem, il s'exprime dans ta bouche. Et pas que ta bouche, ça soit la voix de ton ego, la voix de ta connaissance. Il faut que ta bouche, ça soit la voix de ton maître, à laquelle tu es arrivé par le bitoul. Donc quand Rabbi Nachman, il a vu que maintenant, Rabbi Nathan, quand il est rentré chez Rabbeinu, il est arrivé à ce bitoul-là, cette soumission. Alors après, quand il a commencé à écrire, en fait, il écrivait par le flux de Rabbi Nachman qui passait en lui. C'est pas lui, c'est pas Rabbi Nathan. Quand on dit Rabbi Nathan, alors on dit, mais Rabbi Nathan, qui il était Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il était Rabbeinu par son bitoul à Rabbeinu. Donc quand Rabbi Nachman dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, ça veut dire que vous jouez la transparence totale, et à ce moment-là, moi je vais agir à travers vous. Mais le tzadik, il a besoin de nous pour agir à travers nous. Il ne peut pas agir tout seul. Il ne peut pas agir tout seul. Comment il ne peut pas jouer en même temps le maître et l'élève. Le maître, il peut inspirer un élève, mais c'est l'élève qui va faire ce que le maître lui inspire. Quand mon cher Rabbeinu, il a dit à Yoshua, Tseh veilachem be'Amalek, sors, va faire la guerre avec Amalek. Mais c'est que Yoshua qui peut faire la guerre à Amalek. C'est pas mon cher Rabbeinu. Mais mon cher Rabbeinu va lui donner toute la force pour se battre contre Amalek. Donc mon cher Rabbeinu levait ses mains au ciel. Il levait ses mains au ciel. Et quand il levait ses mains au ciel, alors Yoshua, il gagnait. Et si jamais mon cher Rabbeinu, il baissait ses mains, alors Yoshua, il perdait, il n'arrivait plus à se battre contre Amalek. Alors c'est pour ça écrit Vaï Yadav Emouna. Les mains de Moshe Rabbeinu, c'était de la Emouna. Alors nos sages ils expliquent qu'il avait les mains tout le temps levées, et on devait lui soutenir ses mains parce que à un moment il n'arrivait plus à tenir ses mains levées. Donc si jamais il les baissait, alors Yoshua il n'arrivait plus à se battre, parce que Yoshua,
il est arrivé à la transparence totale, si vous voulez. Loyamish mitochaol, c'est-à-dire il quittait jamais la tente de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire il était tout le temps dans la tente de Moshe Rabbeinu. Alors Rabbi Nathan, il explique, qu'est-ce que ça veut dire qu'il était tout le temps dans la tente de Moshe Rabbeinu? Ça veut pas dire que physiquement, il était tout le temps dans la tente de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que, en fait, il vivait dans cette connexion-là avec Moshe Rabbeinu tout le temps. C'est-à-dire, il prenait pas de vacances par rapport à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, il se considérait pas comme étant lui-même un diamant. Il se considérait être comme la transparence totale, une vitre transparente. À ce moment-là, la lumière de son maître passait en lui, et donc il a pu faire des choses beaucoup plus grandes que tous les tzadikim qu'il y avait dans sa génération, alors qu'ils étaient plus grands que lui. Tous les tzadikim qu'on cite, les Meraglim, tous les tzadikim qu'on a pris les meilleurs. Hachem lui a dit, tu prends les meilleurs quand il a pris les explorateurs. Tu prends les meilleurs de chaque tribu, mamash le meilleur. Il a choisi Moshe Rabbeinu. Tous les Meraglim, les 12 Meraglim qui venaient qui étaient tous des chefs de tribu, c'était les meilleurs, c'est-à-dire au point de vue construction individuelle, c'était les meilleurs. Et pourtant, ils ont complètement déraillé, justement parce qu'il y avait un ego qui s'est greffé sur cette connaissance, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à être des érudits, mais ce côté érudit, ce côté construit, etc., ça touchait l'ego. Et quand ça a touché l'ego, c'est fini, il n'y a plus de connexion. Ça tournait en circuit fermé. C'est ce qu'on appelle des courts-circuits, si vous voulez. Les courts-circuits, c'est quand il y a un moment, les fils ils se touchent à un endroit, il y a un court-circuit, c'est-à-dire que le circuit se raccourcit, et comme il est trop court pour laisser passer le courant, alors ça chauffe, et ça brûle, ça détruit. Tandis que Yeshua ben Nun, comme il jouait la carte de moi je suis rien, moi je vis dans l'attente de Moshe Rabbeinu. Ne me considérez pas moi en moi-même, j'existe pas, j'existe dans l'attente de Moshe Rabbeinu. Donc ça a permis à quoi, Moshe Rabbeinu, d'agir à travers lui. Moshe Rabbeinu, Hachem, il agissait à travers lui, puisque dans toute la Torah, vous voyez tout le temps, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem, il parlait à Moshe afin qu'il dise. Pourquoi tout le temps Hachem il a besoin de parler à Moshe? Pour que Moshe dise, parce qu'Hachem il ne peut pas parler directement avec les hommes, sinon il va les brûler, parce qu'ils ont de l'ego. Donc Hachem peut parler, se manifester, que à travers quelqu'un qui est transparent, sinon il ne peut pas, parce que soit maintenant le message il va être faussé par l'interprétation de l'homme, puisque si l'homme il se considère comme quelqu'un qui a de la connaissance, ça fonctionne pas là, je sais pas, il y a des gens qui disent que ça fonctionne pas. Il y a des problèmes de diffusion. Non, voilà, enfin dans Facebook ça a l'air de marcher, ça fonctionne. Dans YouTube vous avez des problèmes. Ça marche, René, merci. Jean-Luc Terrier, merci. 5 sur 5. Super. Ah, ça saute souvent. Je sais pas d'où ça vient, mais peut-être que c'est... En tout cas, sur Facebook, ils disent que c'est parfait. Ok, donc maintenant, si vous voulez, vous avez la possibilité... vous avez la possibilité d'être transparent et de laisser passer la lumière divine à travers vous. Maintenant, Hachem, il ne peut s'adresser qu'à Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, il était transparent. Comme la Torah, elle dit que Moshe, il était un ave, mais kol adam asher al pnei adama. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre. Il avait été plus humble. Et Rabbi Nachman, il dit que qui est-ce qui a écrit ça?
c'est Moshe Rabbeinu, il a écrit sur lui-même, et l'homme Moshe était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre. C'est lui qui a écrit la Torah. Il a écrit que lui-même, il était humble. Alors Rabbeinu, il dit, comment quelqu'un peut écrire sur lui-même qu'il est l'homme le plus humble? Il dit, justement, c'est ça l'humilité. C'est de pouvoir dire, je suis humble, sans ressentir quoi que ce soit. Nous, quand on entend ça, on croit que c'est de l'orgueil. Il dit, comment quelqu'un peut dire qu'il est humble? Parce que nous, on connaît l'expression de gens qui ont de l'ego. Alors c'est sûr, quelqu'un qui a de l'ego, il dit, je suis humble. Alors c'est sûr que c'est le plus grand orgueil qui est. Mais si maintenant quelqu'un, il est complètement transparent, et il dit, je suis humble, pourquoi? Parce qu'il ne ressent rien quand il dit ça. Il ne ressent pas il ressent rien, il n'existe pas. Il n'existe pas à travers ça. David Ameller, c'est la même chose. C'est pas des gens qui avaient une existence d'ego. C'est des gens qui ont goûté à l'existence par la transparence. Et ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc maintenant, la méthode qu'il nous donne Rabbeinu ici, Reuven, Boker Tov, Reuven de Cannes, notre ami, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de vous. Je me permets d'interrompre le chiot. Ah là là, ça nous fait plaisir, Reuven, d'avoir des nouvelles de vous. Donc maintenant, choisir la transparence, c'est quelque chose de merveilleux. Seulement, il y a un moment où quand on va se lâcher, on a l'impression qu'on va pas exister. Et en fait, tout le problème du mariage, le problème de devenir une maman, un papa, tout ça, ce sont des écoles pour lâcher l'ego, si vous voulez. Quand on décide de se marier, ça veut dire qu'on sait qu'on va lâcher l'ego, puisque maintenant on va vivre en symbiose, en fusion à deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire fusion à deux? Ça veut dire que chacun va laisser l'autre exister à travers nous. C'est ça ce que la fusion. C'est-à-dire, je vais exister à travers mon conjoint il va exister à travers moi. Et on va être Adam, comme je vous ai dit, Adam, c'est Adam et Chava, c'est ça qui s'appelle Adam. C'est-à-dire ces deux parties-là, la partie d'en haut, la partie d'en bas, elles vont fusionner, elles vont exister l'une par rapport à l'autre. Comme Rachel et Léa par rapport à Yaakov Avinu. C'est-à-dire qu'il va y avoir une fusion. Maintenant, être maman, être papa, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand vous allez devenir papa et maman, ce que je souhaite à tous et à toutes, Vezat Hashem, que vous arriviez à vivre ce bonheur-là, alors vous allez arriver à vivre à travers quelqu'un d'autre, pas vous-même. C'est-à-dire que vous allez arriver à aimer quelqu'un plus que ce que vous aimez vous-même. C'est extraordinaire parce que normalement, il n'y a personne qui aime qui que ce soit plus que lui-même. Mais vous voyez que quand vous arrivez à exister à travers un être qui est en fait une partie de vous-même, puisque votre conjoint c'est vous-même, sous l'angle d'en haut ou d'en bas, ça dépend si vous êtes le mari ou la femme, c'est-à-dire sous l'angle matériel ou spirituel, sous l'angle de la vision qui passe par ce monde ou pas. Et quand vous avez un enfant, alors c'est la projection de vous-même, mais en dehors de vous-même. C'est-à-dire, c'est pas vous-même, mais c'est entièrement vous-même. Mais c'est pas vous-même, c'est votre enfant. C'est un être, il a son libre arbitre, il a sa façon de vivre, de penser, tout ce que vous voulez. Mais vous êtes capable de donner votre vie pour votre enfant parce que c'est vous-même, mais encore plus que vous-même. Donc vous voyez que quand vous existez à travers quelqu'un d'autre, vous vous sentez exister encore plus. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de sensations de vie. C'est-à-dire que vous sentez plus exister quand vous avez des enfants que quand vous êtes seul. Parce qu'à travers vos enfants, vous existez dans une dimension beaucoup plus grande. Donc vous voyez que quand vous avez joué la transparence, puisque maintenant vous vous êtes donné, à un moment vous vous êtes donné. Pour avoir un enfant, il faut donner, c'est-à-dire il faut se donner cet enfant. Vous allez le concevoir, la maman elle va le porter, après il va falloir le nourrir, l'éduquer, l'habiller, le suivre, etc. Se faire du souci pour lui, tout le temps être là, derrière lui, l'aider, etc., à grandir, jusqu'à qu'il prenne son envol de par lui-même. Pendant toute cette période-là, vous allez travailler beaucoup pour cet enfant-là.
Mais en fait, tout ce que vous travaillez, c'est que c'est que de la transparence, c'est tout. Parce que c'est pas vous-même. C'est pas vous-même, puisqu'un jour il va quitter la maison, il va se marier, il va faire sa vie, et peut-être qu'il viendra vous voir une fois par an, ou une fois tous les 5 ans. C'est fini, c'est-à-dire qu'il a pris il a pris son envol, il est libre. Voilà, exactement. C'est une extension de soi-même. Mais vous voyez que vous êtes plus heureux de l'extension de vous-même que vous-même. Donc vous voyez bien que si vous jouez la transparence, vous allez être que gagnant. Parce que quand maintenant vous allez laisser passer à travers vous la lumière divine, ça va vous rendre plus heureux que la lumière qui vient de vous-même. C'est-à-dire quand vous allez être une vitre transparente, vous allez être plus heureux que si vous êtes un diamant qui fournit, même si vous êtes un diamant, c'est-à-dire on parle de choses positives. On ne parle pas de négatif, quelqu'un qui détruit. Non, c'est quelqu'un qui veut le bien, qui fait le bien, qui ne recherche que le bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est à travers ses fonctions à lui, c'est-à-dire ses fonctions très limitées, qui sont les fonctions humaines. Mais si maintenant vous jouez la transparence, alors Dieu va se manifester à travers vous, et là vous allez vivre des choses grandioses, des choses merveilleuses, que vous allez aimer encore plus que ce que vous aimez vous-même. Parce que, en fait, l'essence de vous-même, Annie, moi, c'est mon âme, c'est l'essence de moi-même, et mon âme, c'est une partie divine, c'est une partie d'Hachem qui est en moi. C'est-à-dire, c'est ça mon âme. Donc, en fait, on est arrivé à ce que Rabbeinu dit ici, c'est ce que Rabbeinu dit ici, qu'il faut arriver au bitoul, à la soumission, de manière à laisser la lumière divine passer à travers nous. Donc, il va exister dans le monde de façon, si vous voulez, sensible et palpable par toute l'humanité. Bayom Haoui Hachem Echad Shmo Echad. Ce jour-là, Hachem il sera un et son nom sera un aussi. C'est-à-dire que maintenant, pour l'instant, Hachem il est un, mais son nom n'est pas un. Parce qu'on donne des appellations à chacun. Alors que normalement, comment on devrait s'appeler? On devrait s'appeler, comme on dit, Moshe Isha Elohim, Moshe l'homme de Dieu. On devrait s'appeler, en fait, on devrait s'appeler par notre prénom, mais notre nom de famille, ça devrait être homme de Dieu. C'est comme ça qu'on devrait s'appeler. Homme de Dieu, femme de Dieu, c'est comme ça que ça devrait être notre famille, notre nom de famille. On devrait s'appeler par notre prénom, mais le nom de famille, ça devrait être homme de Dieu ou femme de Dieu. Tout le monde devrait s'appeler comme ça. Et vous voyez que le tzaddik, c'est comme ça qu'il s'appelle. Moshe Isha Elohim. Moshe, l'homme de Dieu. C'est comme ça qu'on devrait s'appeler. Parce que le jour où on s'appellera comme ça veut dire que on voit, en fait, on a une manifestation divine sous l'angle de ce qu'on est. Comme maintenant, dans la nature, vous avez l'eau qui manifeste Hachem, vous avez le feu qui manifeste Hachem, vous avez l'air qui manifeste Hachem, l'air, vous avez l'humain, l'animal, le végétal, le minéral. Tout ça, ce sont des manifestations d'Hachem sous un angle qui s'appelle le minéral, ou c'est un angle qui s'appelle l'humain, ou l'animal, ou le végétal. Mais c'est tout des manifestations d'Hachem. En fait, on est tous une manifestation d'Hachem, à condition qu'on joue la transparence. Donc il nous donne la méthode de la transparence. C'est extraordinaire parce que c'est pas difficile. C'est-à-dire quand on parle de notions comme ça, on a l'impression que c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à atteindre. La transparence par rapport à Dieu, mais j'ai l'impression que qu'on me demande quelque chose qui est impossible. Comment je vais devenir transparent? Je suis là dans un monde où j'ai besoin de manger, j'ai besoin de travailler, j'ai des rapports avec l'argent, j'ai des rapports avec de l'émotion, de la sensibilité, etc. Ça paraît très très difficile, mais en fait c'est pas difficile du tout. C'est pas difficile du tout, parce que en parlant avec Dieu, on s'inclut en lui. Comme d'ailleurs en parlant avec notre conjoint et en parlant avec nos enfants. En fait, quand on parle avec notre conjoint, si on veut un peu schématiser, si vous voulez, on parle avec nous-mêmes, en fait, quand on parle avec notre conjoint. Parce qu'on parle avec nous-mêmes, mais sous un angle. C'est comme si vous avez quelqu'un... Si vous parlez au téléphone avec quelqu'un, vous vous trouvez à Ouman, par exemple, Bezat Hashem, je souhaite, vous êtes à Ouman, et vous parlez avec quelqu'un qui est à Paris. Maintenant, quand vous parlez avec lui, alors lui il est à Paris,
et vous êtes à Ouman, et vous échangez maintenant. Mais chacun, il est là où il est. Donc chacun, il est en train de communiquer avec quelqu'un qui se trouve dans une autre position. Quand vous communiquez avec votre conjoint, en fait, vous communiquez avec vous-même, mais sous un autre angle. Donc vous fusionnez, c'est-à-dire que la communication, c'est ce qui permet de fusionner, de regarder aujourd'hui. Pourquoi le monde est tellement réduit, c'est-à-dire dans tout. Aujourd'hui, il n'y a pas que, et on ne peut pas faire des choses, et très très difficile de faire des choses qui ne se sachent pas dans le monde entier. Voilà, les Russes, ils envoient des espions quelque part, il y a des caméras partout, voilà les espions, voilà leur nom, voilà ce qu'ils ont fait, voilà où ils ont été, voilà tout. Il y a pas, on ne peut pas se faire des choses sans que ça soit branché sur le monde. C'est-à-dire tout est branché. Donc ce branchement-là de l'humanité, il va amener vers Echad, il va amener vers la révélation d'Hachem, la révélation de Echad. En tout cas, la parole, qui est l'outil de communication le plus sophistiqué qui est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus sophistiqué comme outil de communication que la parole. Donc quand on parle avec notre conjoint, alors on s'inclut. Et c'est comme ça qu'on peut arriver d'abord à trouver son conjoint. Quand vous parlez avec Hachem, vous allez trouver votre conjoint. Bezrat Hachem, que tous celles qui ont besoin de se marier, qui trouvent leur conjoint, qui se marient, qui soient heureux, qui fondent un foyer avec des enfants dans la joie. Il n'y a pas une plus grande joie d'être père et d'être grand-père encore plus. D'être encore plus, c'est-à-dire que c'est encore plus. Ma grand-mère, allait à Shalom, elle me disait, Sarah Bat Yehuda, non, Sarah Bat Alo, elle me disait, tu sais, j'étais enfant, elle vivait chez nous à la maison, elle me disait, tu sais, les enfants, on les aime beaucoup, on aime beaucoup nos enfants. Mais elle m'a dit, les petits-enfants, on ne peut même pas en parler, c'est de la folie totale. Elle me dit, l'amour pour les petits-enfants, c'est de la folie. En fait, d'où vient cet amour-là? Pourquoi l'amour pour le petit enfant, il est beaucoup plus grand que pour l'enfant? C'est parce que justement, on a joué de la transparence, et la transparence, elle est arrivée jusqu'à donner un petit enfant. C'est pas un enfant, il n'est pas sorti de nous-mêmes, il est sorti de notre enfant, qu'on aime encore plus que nous-mêmes. Donc notre petit enfant, on va l'aimer encore beaucoup, beaucoup plus. C'est pour ça que la Torah, elle vous dit, Chani Rivka Batrana, Bezrat Hashem, Kola Yeshuot. Voilà, exactement. Vous faites Itbodedut et Bitoul. Alors maintenant, la Torah nous dit, regardez, Lo Yamushu Mipicha, Mipazaracha, ou Mipizera Zaracha, Me'atava Dolam. Il faut maintenant que la parole divine ne quitte pas ta bouche, la bouche de tes enfants et la bouche de tes petits-enfants jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire la Torah, elle nous dit, voilà, quand est-ce que tu es devenu un être éternel? En fait, quand est-ce que tu es devenu quelqu'un de transparent? C'est le jour où tu deviens grand-père. Le jour où tu deviens grand-père, tu es devenu transparent. C'est-à-dire que tu as le diplôme de la transparence. Pourquoi? Parce que tu es arrivé à 2 générations après toi. Maintenant, ton enfant, il est encore proche de toi. C'est-à-dire ton enfant, tu peux encore un petit peu le manipuler, tu peux un peu le former à ton image, tu peux un peu l'influencer, lui dire voilà, fais comme ça, parce que c'est ton enfant. Donc c'est un premier niveau. Et ce premier niveau, il peut être encore manipulé. Si vous voulez, vous pouvez lui dire non, tu sais, je suis pas content parce que ça, moi je voudrais que tu fasses ça, etc. Vous pouvez un peu faire une projection de votre ego sur votre enfant, mais sur votre petit enfant, vous pouvez pas, parce que c'est trop loin. Votre petit enfant, vous pouvez lui acheter des chocolats, des bonbons, et l'emmener. Exactement. Voilà, vous dites Madame Nadine Merzoug, elle dit, le petit enfant, c'est une dimension d'amour extraordinaire. Mais cet amour-là, il vient principalement parce qu'on a lâché complètement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus manipuler le petit enfant. C'est très difficile à manipuler un petit enfant parce que ce n'est pas notre enfant.
En fait, vous voyez qu'il vient chercher chez vous que de l'amour, c'est tout, il ne veut rien d'autre. Il vient chercher chez vous des chocolats, des bonbons, des bisous, des promenades, des jouets, des trucs, des cadeaux. C'est tout. Les grands-parents, c'est des machines à donner. C'est tout. C'est des machines à bonté, à amour, à plaisir, etc. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est ça le rôle de grands-parents. C'est ça le rôle de grands-parents. Donc la Torah, elle te dit clairement, voilà, regarde, quand tu auras un petit enfant, sache que c'est la preuve de ta transparence. C'est-à-dire que ça veut dire que tu es arrivé à ce que vienne de toi un être qui est d'un côté très, très, très loin de toi matériellement, c'est-à-dire que c'est pas ton enfant, comme on dit, c'est pas mon bébé, c'est pas mon enfant, c'est mon petit enfant, mais c'est encore plus mon enfant que mon enfant. Pourquoi? Parce que c'est mon enfant, mais sans moi, c'est-à-dire sans manipulation, sans ego, parce que c'est trop loin pour l'ego. Je ne peux pas dire il est à moi, il n'est pas à moi, il a ses parents. Ah, ses parents, c'est mes enfants, d'accord, mais il a ses parents. Donc, c'est pas directement mon enfant, c'est pas au premier niveau, c'est au deuxième niveau. Alors là, la Torah, elle te dit, du moment où tu es arrivé à ça, alors tu t'es inclus dans l'infini. Donc ça va te donner un niveau de bonheur, un niveau de sensation, d'existence par la transparence comme tu n'as jamais eu, comme tu peux jamais. Alors tout ça c'est pour nous indiquer que si on arrive, c'est vrai que si on arrive à être un diamant soi-même et à travailler pour Hachem, c'est extraordinaire, parce qu'on va faire des choses pour Hachem. Ok, on est honnête, on travaille pour Hachem, mais qui est-ce qui travaille pour Hachem? C'est moi, je fais pour Hachem, j'ai fait telle mitzvah, Pour Hachem, j'ai fait des choses. Mais il y a une autre dimension, c'est la dimension de David Ameller, c'est la dimension de Moshe Rabbeinu, c'est la dimension de Rabbi Nachman, de tous les grands tzadikim comme ça, que eux, ils sont arrivés à l'existence d'Hachem à travers eux dans la transparence totale. Donc ça, c'est le troisième niveau. Si vous voulez, c'est la troisième dimension de la transmission. C'est-à-dire, c'est quand le tzaddik, il sait absolument pas ce qui va venir. Il sait pas ce qui va arriver, parce que c'est pas son enfant. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il est en train de transmettre, c'est pas ce qu'il a en lui, c'est ce qui va arriver. Donc quand Rabbi Nachman, il jure sur Shabbat qu'il sait rien, c'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment qu'il sait rien. Il sait vraiment rien. Mais le fait qu'il sait rien, c'est ce qui va lui permettre de tout savoir. C'est ce qui va lui permettre, c'est-à-dire de tout savoir. Comme il a dit Yaakov à Esav, Esav lui a dit, moi j'ai beaucoup. Yeshlirav, moi j'ai beaucoup. Mais Yaakov, il dit, moi j'ai tout. Moi j'ai tout. J'ai tout. Pourquoi j'ai tout? Parce que j'ai rien. C'est-à-dire que j'ai rien, tandis que toi tu as beaucoup. C'est vrai, tu t'es construit. Tu as construit des choses, tu as fait des choses, etc. Et même si c'est des choses bien et qui sont faites pour Hachem, il n'y a aucun problème. Mais ça reste ta construction, comme on dit ton bébé, c'est ta construction à toi. Mais il y a une autre dimension, c'est le petit enfant. Alors là, tu vas arriver à autre chose complètement. Tu vas arriver complètement à autre chose. Une autre dimension complètement. C'est plus du tout la même chose. C'est une autre vie, complètement une autre vie. Alors le tzaddik, imaginez-vous le tzaddikim, comme Moshe Rabbeinu, David Ameller, Rabbi Nachman, ces tzaddikim-là, ils vivent dans un renouvellement transparent, permanent, parce que comme ils sont transparents, donc ils n'ont aucune notion de ce qui va venir. Ils ne savent pas. Ils suivent Dieu à la piste, comme on dit, ils suivent Dieu, c'est tout. Ils vont dans les chemins de Dieu, c'est tout. Ils sont transparents. Donc ils ne savent pas du tout où ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils ne savent pas. Ils découvrent. Le tapis se déroule au fur et à mesure qu'ils avancent. Ils n'ont pas préparé un tapis à l'avance. Alors ça, c'est une vie extraordinaire que Rabbi Nachman nous propose à travers la Hitbodedut des doutes. C'est-à-dire que chaque parole de dialogue avec Dieu, en fait, on va s'inclure dans Dieu. Quand maintenant je viens parler avec Hachem, alors chaque parole, je m'inclus dans Hachem.
chaque fois que j'exprime à Hachem ce qui se passe avec moi dans ce monde, je dis voilà, Dieu, aujourd'hui, je dois aller là-bas, j'ai un rendez-vous et tout, c'est important, j'aimerais que ça se passe bien, aide-moi ce que je trouve grâce aux yeux de ces gens-là et que j'arrive à... Maintenant, quand je dis ça à Hachem, qu'est-ce que je fais? Je prends toute cette situation-là, avec tous les gens qui vont être concernés, avec tous les endroits qui vont être concernés, avec toutes les émotions, tout ce qui va se dire, donc, tout ça, je l'inclus dans l'infini. Donc maintenant, à travers ça, il va y avoir une manifestation d'Hachem. Donc c'est plus moi qui fais, en fait c'est moi qui donne ma vie à Hachem pour qu'il puisse s'exprimer à travers moi. Et ça c'est extraordinaire, ça c'est un bonheur extraordinaire. Donc ça c'est simple, la méthode est simple, pas difficile. Il n'y a pas besoin de se sacrifier, de ce truc, de faire des jeûnes ou de se rouler dans la neige ou de faire comment on appelle ça, des mortifications. Pas besoin du tout. Il y a juste besoin de parler. Rabbi Nachman il a dit, si j'avais découvert la grandeur de l'Aïd Bodedut quand j'étais jeune, j'aurais pas abîmé mon corps avec autant de ta'anit, autant de jeûnes que ce que je fais. C'est-à-dire Rabbi Nachman, il a beaucoup jeûné dans sa jeunesse parce que il voulait arriver au bitoul. Mais quand il a découvert le niveau de bitoul, de soumission, de transparence auquel on peut arriver en parlant avec Hachem, en parlant avec son conjoint, en parlant avec ses enfants, on peut arriver à un niveau de fusion extraordinaire, quelque chose de merveilleux qu'on ne peut même pas imaginer, beaucoup plus grand que toute mortification. Beaucoup plus grand. Donc ça, Rabbi Nachman lui-même, il nous le dit, regardez, moi, il dit, moi, Rabbi Nachman, je vous le dis, jamais j'aurais jeûné, j'aurais détruit mon corps, abîmé mon corps en faisant des jeûnes si j'avais connu la grandeur de l'Aïd Bodedut. Donc Rabbi Nachman, il nous le fournit, il nous encourage. C'est un des points principaux de son enseignement, puisqu'il dit Bodedut imala gdola l'yonam minakol. L'Aïd Bodedut, c'est le plus grand niveau, c'est la chose la plus grande de tout ce que l'on peut faire dans notre vie. C'est la communication avec l'au-delà. Et avec ça, vous pouvez arriver à tout. Vous voulez savoir des choses, parlez avec Hachem. Parlez avec Hachem, vous allez savoir. Vous voulez connaître la Torah, parlez avec Hachem. Parce que quand vous allez parler avec Hachem, la connaissance de la Torah, elle va venir d'Hachem, directement à travers vous. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin, vous, d'aller chercher à vous construire. Vous allez à Hachem qui va se manifester à travers vous. Et c'est la plus belle construction qui existe, puisque c'est la construction du schéma du troisième temple. Ce n'est pas ni le premier ni le deuxième qui ont été détruits, parce que justement, il y avait de la force divine qui était involved, c'est-à-dire qui était inclus, qui était mélangée. Il y avait de la force humaine mélangée dans le temple. Donc ça s'est détruit. Mais le troisième temple, c'est nous qui allons le construire, mais pas avec notre participation, si vous voulez, d'ego. Il va se construire grâce à nous, mais dans la transparence. C'est comme ça que Hachem il va faire à travers nous la construction du troisième temple. Et c'est comme ça qu'Hachem il va reconstruire chacun et chacune, lui construire sa vie, lui donner tout ce dont il a besoin. Quand vous avez fait Aïd Bodedut, Rabbeinu dit voilà exactement, comme dit Karti Chartner, plus on lui parle et mieux va la vie, exactement. Plus vous parlez avec Hachem, et plus votre vie, en fait, elle va être complètement drivée, complètement alimentée par Hachem. C'est-à-dire, vous allez, au départ, on est tellement habitué à vivre dans Esav qu'on a l'impression que, ouais, mais qu'est-ce que je vais devenir, plus rien, c'est quoi, de vivre soumis et tout, alors on n'a pas d'existence, on est des esclaves, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est la vision de Esav de la soumission. Lui, il fait croire que la soumission, c'est la non-existence. Mais il ne sait pas que c'est une existence décuplée. C'est le contraire. C'est que cette soumission, elle va m'amener à un degré de vie beaucoup plus grand que tout ce que je pourrais vivre de par moi-même. Mais ça, Esav, il nous le cache. Il te dit non, existe. Toi, le iPhone, le truc, la high-tech, la tout ça, tout, il y a le dedans. C'est-à-dire, ils essayent de mettre
aïe, moi dans tout, le moi téléphone, le moi ça, le moi truc, le moi ci, le moi, le niveau, le aïe market, le aïe truc, tout avec le moi. Il dit, voilà, existe, mais il ne sait pas que cette existence multipliée en des petits morceaux d'existence indépendante, ça ne donne pas le bonheur du tout, parce que ce sont des petits pôles d'existence limités par des manifestations binaires de la matière. Tandis que si maintenant vous vous connectez à Dieu par le dialogue, vous allez exister parce que Dieu va se manifester à travers vous. Et ça, c'est la plus grande existence qui existe. Il n'y a pas plus d'existence que ça. Ça, c'est la vraie vie, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'inspiration permanente. Vous êtes tout le temps en inspiration. Vous n'avez pas de panne. Vous n'avez pas d'ennui, de panne, que vous êtes comme ça, vide. Il n'y a pas de vide. Le vide, il vient chez Esav, parce qu'Esav, il manipule des choses existantes. Et il y a des moments où il y a le vide, parce qu'il n'arrive plus à tirer du plaisir ou de l'inspiration des éléments qu'il manipule dans le binaire. Mais si vous êtes branché sur l'infini, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Vous allez avoir un flux de connaissances, des sensations, de visions permanentes, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Hachem, ça ne s'arrête jamais. Il se manifeste tout le temps. Donc voilà ce que Rabbeinu nous donne dans cette Torah 52, dans laquelle on va passer quelques semaines. Et il y a beaucoup à tirer là, de cet enseignement-là, et de savoir, d'arriver à ce bitoul-là, d'arriver à cette soumission qui est en fait la clé de la vie, la clé de l'existence véritable. Bezrat Hachem. Alors bonne journée les amis, bonne journée à tous et à toutes. Que maintenant on puisse vivre Béhémet dans ce bitoul-là et tout simplement parler avec Hachem tous les jours. Et comme Rabbeinu dit, parle avec Hachem un petit moment. Ish'ar hayom tiye besibra. Et le reste de la journée, sois joyeux. Sois joyeuse, sois joyeux, parce que du moment où tu as parlé avec Dieu, tu t'es inclus en lui, tu as inclus ta journée en lui, alors cette journée, elle est réparée. Comment elle est réparée? C'est-à-dire que tout est connexion, donc tout est réparé. Il y a pas de, tu te fais plus de soucis, tu t'inquiètes plus, tu es libre. Allez, joie, kolchik dans les prés, vas-y, tu chantes, tu danses, tu es content. Tout ce qui vient, merveilleux, c'est connecté, c'est la transparence, c'est pas moi. Moi, j'ai parlé avec Hachem, moi, j'ai aucune responsabilité. Ma responsabilité, c'était de parler avec Dieu. Ça, je l'ai fait. Le reste, après, ça se met en place, Bezat Hachem. Alors, Be'atzlacha, bonne journée à tous et à toutes, de la santé, Bezat Hachem, des mariages, du bonheur, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, de tout ce que vous désirez, Bezat Hachem, qu'Hachem vous donne tout, et qu'Hachem vous donne la connexion avec le tzaddik, la connexion avec votre âme, la connexion à Dieu, qui est la clé de la vie, du bonheur. La clé de la vie et du bonheur. Vous voyez toutes ces pauvres civilisations de gens qui sont tellement égoïstes, qui ne sont même pas capables de fonder un foyer et d'avoir des enfants. Ils ne veulent pas du tout donner. Mais vous savez, à la fin, elle n'est pas belle. Vous voyez, tous ces gens, ils parlent. Ouais, on s'est éclaté, on a trait, on a ça, on a ci. Mais la fin, quand la personne, elle arrive au bout de sa vie, quand ça commence les années 70, 80, 90, quelqu'un qui a rien fait de sa vie, vous allez voir comment il finit, dingo complètement. Alors que vous avez quelqu'un à 90 ans, il a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, il a des dizaines d'individus qui sont la projection de lui-même. Regardez tout ce qu'il a mis dans le monde, tout ce qu'il a amené dans le monde. Et ça, il nous trompe, il nous dit non, sois égoïste, profite, et ne joue surtout pas la transparence, sois toi-même, pense à toi-même, ne sois que toi-même, et la fin elle est horrible. La fin après il nous attend, à la fin du tunnel comme on dit, c'est l'horreur à la fin. Tandis que celui qui a construit un foyer, il va vivre et exister encore. Et même dans l'autre monde, quand vous avez laissé des enfants ici, même dans l'autre monde, vous progressez sans arrêt. C'est le moyen de progresser dans l'autre monde. Rabbeinu dit que la perfection, c'est d'être dans l'autre monde et d'avoir laissé des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, ou des élèves aussi, c'est la même chose, d'avoir laissé des gens que j'ai aidé à se construire, à se trouver. Et ces élèves-là, chaque fois qu'ils font quelque chose de bien, alors mon âme, elle s'élève dans le ciel, puisque maintenant, ces élèves, ces enfants, ces arrière-petits-enfants, c'est ma transparence. Donc c'est
En fait, c'est une existence éternelle. C'est l'existence éternelle. Quand vous avez des enfants ou des élèves, c'est l'existence éternelle. Donc dépêchez-vous. Si vous n'êtes pas arrivé à avoir des enfants, ayez des élèves. Comment? C'est pas difficile. Vous transmettez Rabbi Nachman. Vous transmettez ou vous participez à la diffusion. Voilà, vous avez des élèves. On diffuse. Vous nous aidez à diffuser. Vous avez toutes ces milliers de gens qui sont là et qui suivent et qui avancent. Vous avez une existence à travers ça. Et cette existence, elle est éternelle. Elle est éternelle. Vous avez la clé de l'éternité. Pas difficile, vous voyez. Vraiment pas difficile. Alors, Be'atzlacha, on se retrouve ce soir, Bezrat Hashem à 3h, heure d'Ouman, heure de Jérusalem, pour le cours sur l'écoute à la chot, sur Hanouka, Bezrat Hashem. On continue ce soir. Merci, bonne journée. Merci de votre soutien, votre présence, votre assiduité. Excusez-moi pour le retard, j'étais déjà en retard, mais comme on dit, déjà quand on est en retard, il y a encore plus de raisons d'être en retard. Là, ça ne marchait pas du tout, et Baruch Hashem, à la fin, le programme s'est mis en marche. L'atzlacha, merci pour tout, les amis.